sommaire de ce journal, la sortie de la 79e promotion de l'école biblique de Koubri qui injecte dans le champ du Seigneur 133 nouveaux ouvriers pour la moisson. Bonsoir dames et messieurs et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver toute cette semaine et vous tenir bien sûr en haleine en ce qui concerne les informations chaque jour que Dieu fait. Alors sans transition aucune, nous le disions tantôt, eh bien dimanche dernier, sinon samedi dernier, à l'école biblique Koubri, ils ont été baptisés Maranatha, ce qui veut dire Jésus revient. Eux, ce sont les 133 lauréats de la 79e promotion de l'école biblique de Koubri qui sont désormais prêts à servir le Seigneur. Cette cérémonie de graduation a vu la participation du premier responsable de l'organisation Priority One Mission, laquelle organisation a investi pour la formation, sinon les écoles bibliques du Burkina Faso, plus d'1,2 milliard de francs CFA. Le résumé de la cérémonie de sortie de promotion, la 79e, dans ce élément signé Odette Zouangena et Yannick Kaboré. Sortie publique officielle et définitive de nouveaux serviteurs de l'école biblique de Koubri. Ces 133 lauréats sont aptes à faire valoir leur parchemin de fin de formation en étant des modèles en foi et en parole, bref, à servir désormais avec zèle le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très contents, nous sommes heureux de les avoir formés. En tout cas, leurs prestations avant ce jour nous réjouit beaucoup et nous sommes certains que certainement s'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris ici, comme il a été dit à l'intérieur, les âmes seront sauvées et le royaume de Dieu sera donc davantage élargi. Nous sommes vraiment satisfaits de les avoir formés. Cette 79e promotion de l'école biblique de Koubri est issue des différentes régions ecclésiastiques des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Elle a reçu les rudiments nécessaires courant ces 3 années de formation pour œuvrer avec abnégation et accomplir la grande commission de Christ. D'où le choix du nom de baptême Maranatha, c'est-à-dire Jésus vient. La prochaine étape, c'est la victoire, c'est l'évangélisation, c'est la propagation de la bonne nouvelle pour sauver les âmes en Christ, pour l'agrandissement du royaume de Dieu. Nous disons merci à Dieu aussi et pour la vie de nos encadreurs, le papa directeur et ses collaborateurs. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont soutenus en toutes choses. Que le Seigneur les bénisse et que Dieu nous accompagne aussi dans l'œuvre au nom de Jésus. Dans cette année aussi, nous avons reçu beaucoup d'enseignements qui vont nous aider dans l'œuvre que nous allons faire pour le service de Dieu. Étant ici, nous avons accueilli beaucoup de choses dans le cadre de l'Église et nous proposons aussi dans le ministère et d'aider le mari et avec aussi son accord, aider les autres femmes à pouvoir œuvrer pour le Seigneur parce que le Seigneur a besoin des femmes pour son œuvre. Il y a effectivement eu des hauts et des bas, mais dans toutes ces choses, l'Éternel était toujours présent à nos côtés. Voici mon épouse qui est à côté de moi. Nous avions traversé des difficultés, mais l'Éternel nous a toujours soutenus. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui heureux de recevoir ces diplômes. Outre les représentants du Conseil général des assemblées de Dieu du Burkina Faso, cette cérémonie de graduation a vu la présence de leaders de l'organisation chrétienne Priority One Mission. L'orateur de l'événement, l'un des membres de la dite organisation, a invité les impétrants à être des modèles et à avoir les regards toujours fixés sur Christ. J'ai prêché ce matin, j'ai dit aux étudiants d'être une voix et non un bruit ou un écho. J'ai parlé de Caleb qui est donc dans l'Ancien Testament. Alors il n'a pas travaillé, il n'a pas cherché à ressembler à quelqu'un ou à être quelqu'un d'autre. Il est resté lui-même dans ses actions.
J'ai lancé un défi aux étudiants, alors d'être eux-mêmes et surtout de croire à ce qu'ils croient et de continuer donc à agir selon leurs convictions. Je les ai aussi lancé le défi de continuer à travailler et de ne pas donc en tout cas se décourager ou perdre l'énergie, mais de continuer avec la même énergie qu'ils ont ici. Alors en agissant ainsi, alors ils garderont le Saint-Esprit en eux qui pourra les aider à remporter des victoires. Priority One Mission soutient depuis 5 ans 8 écoles bibliques de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Au regard des acquis engrangés, son premier responsable, Johnson Sam, se dit satisfait d'avoir investi 1,2 milliard de francs CFA dans ces temples du savoir. Je suis très heureux de ce que nous avons déjà réalisé ici et je suis particulièrement très heureux donc de voir tout ce peuple, tout ce monde ici heureux au Burkina Faso ici. Et nous sommes fiers d'avoir investi dans ce pays. Alors Jésus est venu il y a 2000 ans, il a eu 12 disciples. Alors qu'il a enseigné à prêcher l'évangile, c'est sûr qu'on ne les a pas vus recevoir leur graduation comme nous le faisons aujourd'hui, mais par l'aide du Saint-Esprit, ils ont pu répandre la parole de Dieu à travers le monde et nous sommes vraiment heureux de voir que cette œuvre-là continue avec nous aujourd'hui. Cette remise de diplôme marque la fin de l'année académique 2022-2023 et celle de 2023-2024 s'annonce d'ores et déjà avec l'épreuve du test d'entrée prévu pour le 4 août prochain. Et pour être complet sur le sujet, je reçois pour vous le doyen académique de l'école biblique des Assemblées de Dieu de Koubri, en la personne du pasteur Ernest Mané, avec qui nous nous entretiendrons bien sûr sur la vie de l'école biblique de Koubri. Bienvenue, pasteur. Merci. C'est un réel plaisir de vous avoir sur le plateau de notre journal. C'est aussi un plaisir pour moi. Alors, vous suivez très souvent les émissions à la télévision CVK. Oui. Et quelles sont vos impressions? Vraiment, c'est une grâce pour l'Église et pour le Burkina surtout d'avoir une telle chaîne qui édifie et qui apporte l'Évangile à tous. Ok. Alors, le samedi dernier, je le disais tantôt, l'école biblique de Koubri sortait sa 79e promotion. Oui. C'est-à-dire 79 ans de création. Oui, l'école biblique de Koubri a été ouverte en 1941. 1941. Voilà, c'est-à-dire 20 ans après l'arrivée des missionnaires. Ok, oui. Ce sont les missionnaires qui ont ouvert. L'arrivée des missionnaires, c'est en 1921. 21. D'ailleurs, l'an dernier, le Burkina Faso a célébré les 100 ans de l'Église. Ouais. Et ils l'ont ouvert à Koubkoutro de 1941 à 1951. Nous parlons de l'école biblique de Koubri maintenant. Oui, voilà. Et en 1952, ils sont venus sur le site actuel, Nakbagré. Voilà. Et le premier directeur fut le pasteur Wilson Arthur. Le premier directeur noir fut le pasteur Zabré Sirbé-Wenne. Qui se repose voilà, de 16 heures. Le directeur actuel, c'est le pasteur Dr Zefte Sawadogo. Voilà. Depuis plus de 8 ans. Ok, par ailleurs vice-président du Conseil général des Assemblées de Dieu. Alors, quel est le régime de la formation à l'école biblique de Koubri? Tout le monde est interné ou bien chacun quitte chez lui, il vient? Les cours sont des cours du soir ou bien des cours du jour? Ou bien c'est comme l'école normale? Ouais, c'est le régime de l'internat. Ok. Tous les étudiants sont internés. Et ils prennent les cours du lundi au vendredi. Et suivi de travaux pratiques. Voilà. D'accord. Les travaux pratiques, vous voulez parler de
il y a la construction, le jardinage et bien d'autres choses. Donc tous les biblicains, je ne vais pas dire tous les élèves, apprennent en plus de la formation biblique, qui est ce qui les a amenés là-bas, ils apprennent des métiers. Oui. Pour pouvoir se défendre, je peux dire, dans la vie normale. Ah, d'accord. Alors, durant ces 3 ans de formation, au-delà de ces activités pratiques, l'élevage, l'agriculture dont vous parlez tantôt, la maçonnerie, vous avez dit, et la menuiserie, entre autres, au-delà de ces disciplines-là, qu'est-ce qu'ils apprennent concrètement aussi? Ils doivent être formés pour pouvoir paître le troupeau de Dieu. Donc, on leur apprend de la première jusqu'à la 3e année, et ils reçoivent 36 cours systématiques. Voilà. Et en première année, par exemple, ils font du Christologie, plutôt la Christologie. Ils étudient les actes des apôtres et le survol de l'Ancien Testament, le survol du Nouveau Testament. En deuxième année, il y a l'évangélisation, il y a les ministères de puissance, plus la bibliologie, etc. En troisième année, il y a des matières telles que les prophètes majeurs, la théologie pastorale, les épîtres générales, etc. Le programme est assez vaste, vous avez dit tantôt 36 cours, c'est comme si c'est 12 cours par année. Voilà, 12 cours par an et ce sur 3 ans. Et vous arrivez à sortir des ouvriers équipés, prêts pour le champ missionnaire. Alors, c'est la sortie, sinon c'était la sortie samedi dernier. Et la prochaine rentrée, c'est quand? La rentrée, c'est en octobre, le 10 octobre. Ok, le 10 octobre. D'accord. Et quelles sont les conditions? Quelqu'un qui voudrait aller à cette école-là? Oui, à partir du 4 août, il y aura le test d'entrée. Et nous recevons les candidats qui ont été recommandés par leur pasteur, leur sous-région et leur région, par rapport à leur témoignage, parce qu'ils doivent être nés de nouveau et jouir d'un bon témoignage à l'église et à l'extérieur de l'église. Donc, ils vont subir un test d'entrée. S'ils sont admis, voilà, ils prennent les cours avec nous. D'accord. Alors, cette formation, ou bien dans cette école-là, c'est seulement les chrétiens assemblés de Dieu, ou bien toutes les églises évangéliques peuvent apporter effectivement des élèves? Nous recevons tous les candidats des églises de la FEME, même de certaines églises qui ne sont pas reconnues par la FEME. Voilà. Qui expriment le besoin de formation. D'être formé. Voilà. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, pasteur, d'être passé sur notre plateau. Et merci pour ces éclairages en ce qui concerne l'Institut biblique de formation. Voilà, donc, CISE à Koubri. Je rappelle voilà, que nous recevions le doyen académique de l'École biblique des Assemblées de Dieu de Koubri, en la personne du pasteur Mané Ernest. Alors, pasteur, restez avec nous pour la suite du journal. Alors, toujours l'actualité dans nos églises. Voilà, à l'occasion de la journée nationale de l'ASC, l'Association des servantes de Christ, qui se tiendra le 7 mai prochain, l'ASC du Temple Emmanuel, fait parler son cœur à l'endroit des personnes déplacées internes venues de Guibo et installées dans le quartier Wayalguin, c'est à Ouagadougou. L'association des servantes de Christ y est allée, les mains chargées de vivre et de non-vivre. Et bien entendu, pour partager, redonner le sourire à ces 453 personnes déplacées internes. Étaient présents pour nous Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba.
1er mai, fête du travail sur ce site de personnes déplacées internes, 6 dans le quartier Wayalguin. Ces jours de fête, des sacs de riz, de l'huile, des habits, du savon et bien d'autres consommables ont été apportés par les femmes de l'Association des Servantes de Christ de l'Église des Assemblées de Dieu Temple Emmanuel de Ouagadougou. Objectif, donner un tant soit peu du sourire à ces personnes ayant fui les attaques terroristes dans leur localité d'origine et surtout obéir à la parole de Dieu. C'est juste dire qu'on a voulu répondre à l'appel que Jésus a lancé à ses disciples en leur disant de leur donner eux-mêmes à manger. Ce n'était pas la peine de renvoyer la foule qui était là présente et affamée, mais Jésus a recommandé à ses disciples de leur servir eux-mêmes à manger avec ce qu'ils avaient dans la main. Et c'est juste ce qu'on a voulu faire ce matin avec nos frères et sœurs en difficulté. Donc si j'ai un appel à lancer, c'est appeler toutes nos sœurs dans les églises qui sont en train de célébrer la semaine de l'ASC à penser à toutes ces personnes en difficulté, que tout geste qui peut être fait pour un peu supporter leur douleur soit fait. Une activité qui entre dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l'ASC. Nous avons amené à manger à nos sœurs qui sont dans des difficultés, communément appelées les PDI. Nous avons du riz, de la farine, des pâtes alimentaires, du savon, en tout cas tout ce qui peut entrer dans la bouche de l'homme et puis ce qui pourrait concourir aussi à leur propriété. Voilà, c'est tout ce que nous avons amené comme don. Et en tout cas, nous pensons que ça peut vraiment leur être utile. Cette semaine est consacrée à la commémoration de la journée de l'ASC. Et c'est dans ce cadre que nous avons pensé qu'un tel geste pourrait vraiment marquer la journée. Parce qu'avant tout, on s'est dit que notre Seigneur est un Seigneur d'amour et que son évangile est holistique. C'est-à-dire qu'il s'occupe de l'âme, du corps et de l'esprit. C'est dans ce cadre que nous sommes là. Ils viennent essentiellement de Djibo, dans le Sahel burkinabé, en proie à des attaques terroristes depuis quelques années. Installés sur ce site depuis janvier 2022, ces PDI, hommes, femmes et enfants, n'ont pas manqué de remercier Jésus-Christ de leur avoir envoyé ces femmes de bonne volonté. Alors que, si tu jamais, là ton waka, là on ping tondo, on pinga. Nous sommes arrivés ici au lendemain du coup d'État perpétré contre l'ancien président Roch Kaboré. Ayant été la cible des terroristes, nous n'avons pu emporter quoi que ce soit. Installés ici, nous avons du mal à avoir de quoi nous nourrir. Nous faisons ça et là de petits boulots pour avoir à manger. Ainsi, nous sommes très heureux de ces gestes des femmes. N'eût été ce dont plusieurs allaient dormir le ventre vide cette nuit. Nous vous laissons à la grâce de Dieu et Jésus et nous saluons tous les chrétiens de votre église. Nous les souhaitons longue vie. Un geste salué à sa juste valeur par l'action sociale dans la mesure où c'est un ouf de soulagement, non seulement pour les bénéficiaires mais aussi pour le département. Un geste que nous accueillons à sa juste valeur. Cela vient soulager dans ce site de Wayalguin 453 personnes déplacées internes. Alors, vous voyez la composition de ce don, du riz, de l'huile, du maïs, du savon. Nous tenons vraiment du fond du cœur dire merci à l'ASE pour ce geste qui nous va vraiment droit au cœur. Ils sont plus de 450 personnes déplacées internes reparties sur 6 sites dans le quartier de Wayalguin. Des femmes ont perdu leur époux, des époux leurs femmes et surtout plusieurs enfants sont devenus orphelins suite aux violences. Et de façon unanime, un appel est lancé à toute bonne volonté qui voudrait emboîter les pas de l'ASC du Temple Emmanuel. En outre, le message reste le même, que la paix revienne au Burkina Faso.
Écoutez le Fils de Dieu. Ce thème tiré de Matthieu 17, les versets 1 à 5 sera décortiqué durant 5 jours à l'église Temple évangélique des Assemblées de Dieu, la Bonne Nouvelle, à l'occasion de sa première édition de semaine de prière et d'évangélisation. Plusieurs orateurs et guides de prière ont été conviés à cette occasion. Le pasteur Louis Ouedraogo nous dit plus. Et bien sûr, le chronogramme au micro de Odette Zouanguena et Yannick Kaboré. Partons déjà du thème, qui est un thème révélateur, un thème interpellateur. C'est encore une révélation que notre pasteur a eue. Et à partir de là, il voudrait qu'ensemble, nous puissions nous plancer autour de ce thème-là durant cette semaine. Le thème qui s'intitule « Écouter le Fils de Dieu ». Pour ce qui est du programme, nous allons entamer par un défilé. Et le défilé va commencer à partir de la boulangerie Top Pain jusqu'à l'église. Ça permettra à chacun de se défouler un peu. Maintenant, le 3 mai, à partir de 18h30 jusqu'à 21h, c'est le révérend pasteur Francis Kaboré qui va commencer à développer les thèmes. Alors Francis Kaboré, c'est le président de la région ecclésiastique de Signoret. Le jeudi, toujours à la même heure, c'est le révérend pasteur Pierre Cabré de Boussé qui va développer toujours le même thème. Maintenant, le vendredi 5 mai, toujours à la même heure, de 18h30 à 21h30, c'est le pasteur Martin Cabré qui viendra de Bobo du Lasso. Il viendra développer un sous-thème. Et le sous-thème est tiré de Matthieu 11, de versets 11 à 12. Le samedi 6 mai, et toujours à la même heure, nous aurons le pasteur Jérémy Joundi, bien connu du public burkinabé, qui va développer encore le sous-thème, mais c'est Matthieu 11, de versets 4 à 5. Le dimanche maintenant, pour terminer, le dimanche 7 mai, et ça c'est le culte qui va commencer de 7h30 à 11h. Nous aurons le pasteur Philemon Goula qui viendra de Jabré. Lui aussi, il va développer un thème tiré de Matthieu 17, les versets 10 à 12. Pour ce qui est des guides de prière, nous avons le pasteur, premier jour, le pasteur Denis Compaoré de Ouisga. Le second jour, c'est le révérend pasteur Pierre Cabré de Boussé. Et le troisième jour, c'est-à-dire le vendredi, c'est le pasteur Emmanuel Zemba de Laï. Et le quatrième jour, le samedi, c'est le pasteur Jérémy Joundi qui sera guide de prière ces jours-là. Et le dimanche maintenant, c'est le pasteur Iliboudo Michom qui va clôturer. Le peuple de Dieu est massivement convié à cette manifestation. Les détails de l'appel avec le diacre principal de l'église, Étienne Giel-Béougo, toujours au micro de Odette Zouanguena et Yannick Kaboré. Et l'église est située au sein de la cité sujécie de Basseko. Mais comment faire pour atteindre l'église? Il faut l'itinéraire. L'itinéraire, on va commencer à partir du rond-point. Pas du rond-point, l'échangeur du Nord. À partir de l'échangeur du Nord, on prend la route de Wayuguya, communément appelée la route de Wayuguya, mais techniquement appelée RN2. La RN2, vous en prenez la RN2, arrivez à Basenko et vous demanderez à connaître l'usine eau de Basenko, l'usine eau Mama de Basenko. Arrivez à l'usine eau Mama de Basenko, à votre gauche, vous allez voir une route techniquement appelée route en terre, mais communément appelée voie rouge. Voilà, vous en prenez cette voie. En empruntant cette voie, à l'embranchement de la RN2, le goudron, à l'embranchement, il y a un petit yard à votre gauche. Voilà, entre le petit yard et l'usine eau Mama, et la voie rouge se trouve au milieu. Donc vous empruntez la voie rouge. À quelques 300-400 mètres, il y a une bifurcation à gauche. Et cette bifurcation, c'est en même temps sur un goudron, techniquement appelé route bitumée. Et vous prenez tout droit et vous allez rencontrer un rond-point.
Le rond-point, vous contournez le rond-point à la première sortie du rond-point et vous prenez tout droit. Vous prenez tout droit, vous allez dépasser une première boulangerie appelée Miche d'Or. Après Miche d'Or, il y a la deuxième boulangerie appelée Top Pain. Après Top Pain maintenant, à 200 mètres, vous allez voir l'église située à votre gauche et temple évangélique des Assemblées de Dieu, la bonne nouvelle. Voici la situation géographique de l'église. En même temps, je profite de faire un appel pour inviter tout le monde, le peuple de Dieu, et en même temps tout le monde de sortir massivement parce que c'est un grand jour, c'est un grand événement. Et écouter le Fils de Dieu, c'est rester en présence de Dieu. Voilà, donc cet événement va transformer la vie de beaucoup de personnes. Nous invitons tout le monde à sortir. Le couple pastoral Karambega et bien de l'église des Assemblées de Dieu Temple Wenpanga à Tampoui a fait une halte dimanche dernier pour rendre grâce à Dieu pour ses 30 années de ministère pastoral. Une cérémonie d'action de grâce qui a été organisée à cet effet, à laquelle a pris part notre équipe de reportage Abibalaï Bouraïma et Yannick Kaboré ont signé le reportage. 30 ans de ministère pastoral, cela mérite largement une action de grâce. Le couple pastoral Kagambega n'ont pas oublié les bienfaits de Dieu dans leur vie et ministère. Et pour dire Dieu merci, ils ont fait une halte ce dimanche 30 avril pour célébrer une action de grâce à travers chants et louanges. Tam kete mi bam tum da pour la sinora le pahe ya ti tum da kenga da tawre itam tam sura ya no ne bum ni wena am samana tum na yapa na wayam hila la mam kwaye ne ya ta bikele ya la kankan ti bum kabe wena am san katoye on wa ya bum ni nga fa wena am serla sam ti son tondo de wa ya la kankan pipir ko ta wena am to gana tenga lafi wena man sore de burkina faso pam lafi tenga hanga lafi sakra ton tumde kenga tawri de wa ton pour tenga yinga to wonam ko tenga lafi. De 15 membres en 1993 à près de 1000 membres aujourd'hui, le Conseil régional de Signoguin, région ecclésiastique dans laquelle se situe cette église, se réjouit. Je rends grâce au Seigneur pour l'implantation de cette église dans la région de Signoguin. Pour dire que depuis les 30 ans que l'église existe ici, en tout cas, ça a contribué à l'édification de beaucoup de chrétiens et au salut des âmes de beaucoup de chrétiens. Cela a fait agrandir l'œuvre de Dieu dans la région de Signoguin. Cela me réjouit beaucoup. On doit célébrer l'Éternel pour toutes ses œuvres. Il y a des actions particulières qui renforcent aussi notre détermination et notre volonté, selon le prédicateur, à l'occasion de cette cérémonie. J'ai invité les uns et les autres à repasser en revue les grâces que l'Éternel les a accordées, commençant premièrement par le salut. Le salut est un grand sujet d'action de grâce que nous devrons exprimer envers Dieu par notre manière de vivre, comme le dit l'Épître aux Hébreux, en l'exprimant également par les paroles de nos lèvres. Et aussi, encore rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous a donné d'être associés à sa vision, à son œuvre de transformation de notre monde déchu. J'ai remarqué surtout et je souligne avec force la fidélité de Dieu. Dieu était au rendez-vous et chaque jour, comme le dit sa parole, il n'a cessé de renouveler ses compassions, ses bontés et son amour envers son serviteur. Et comme Samuel l'a dit, nous sommes en commun accord avec notre collègue, le pasteur Karambega, pour dire comme Samuel que jusqu'ici, l'Éternel l'a secouru. Comme le souligne l'apôtre Paul en disant à Timothée qu'il rend grâce à Jésus-Christ, qui fortifie et qu'il a trouvé digne à l'établissement dans le ministère, le pasteur Pierre Kagambega a tenu des expressions de reconnaissance.
La fenêtre internationale dans cette édition au Soudan, plusieurs étudiants nigérians sont actuellement bloqués dans ce pays en proie avec la guerre qui a fait près de 500 morts depuis le début des combats. Eh bien, il y a 3 semaines environ entre belligérants et généraux rivaux. Plusieurs étudiants nigérians sont actuellement bloqués au Soudan, pays en proie à une guerre civile qui a fait près de 500 morts depuis que les combats ont éclaté entre généraux rivaux il y a environ 3 semaines. Le gouvernement nigérian a commencé à évacuer une première série d'environ 3500 de ses ressortissants, pour la plupart des étudiants par bus vers l'Égypte mercredi. Ils ont fermé les routes et ont dit qu'aucune voiture ne sortirait tant que toutes les voitures n'auraient pas été livrées. Ils n'ont livré que 5 voitures pour l'instant. Nous attendons donc 35 supplémentaires pour pouvoir évacuer. Selon les autorités nigérianes, près de 7 bus auraient quitté la capitale soudanaise en direction d'Assouan en Égypte. Cette situation résulte du fragile cessez-le-feu qui a permis le rapatriement des étrangers et aux locaux de fuir vers les pays voisins tels que l'Égypte, le Tchad et le Soudan du Sud. Selon les Nations Unies, près de 75 000 personnes auraient été déplacées. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'essentiel de l'actualité de ce soir était bien sûr consacré à la sortie de la 79e promotion de l'école publique de Koubri 133. Ils sont les lauréats, bien sûr, à être injectés sur le champ de la mission. Puisse Dieu Tout-Puissant les accompagner avec succès dans leur ministère. Bonsoir, dames et messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. Dieu vous bénisse. Au revoir.